Comment allez-vous? On a Irina qui arrive avec un discours très gentil, un discours très humble. Elle explique qu'elle était victime d'harcèlement parce qu'elle avait beaucoup d'acné, qu'elle a repris un petit peu sa revanche parce que son acné est parti. Il lui reste encore quelques petites cicatrices, mais ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, elle se plaît. Elle dit qu'elle en a rien à faire du physique et c'est pour ça qu'elle participe à cette émission. Mais quand je vois sa tête, quand je vois son sourire de peste, je suis désolé de le dire comme ça, je me dis, elle a l'air de mentir un peu. Parce que quand une personne insiste comme ça sur le physique en disant que non, c'est pas le plus important, moi je ne regarde pas ça, généralement c'est faux. Je ne sais pas pourquoi elle est rentrée dans cette émission, mais c'est une menteuse. Elle dit oui, ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur. Ok, mais elle a trop insisté sur ça pour que ça soit réel. Normalement, ça te passe au-dessus, tu le dis une fois, et puis voilà. Mais elle a fait en sorte que ça soit sa définition première. L'apparence, pour moi, ça ne compte pas ou très peu. Ça veut complètement dire le contraire. L'apparence, pour elle, c'est la première des choses. Ok, elle a été victime d'harcèlement, mais en grandissant, pour elle, harceler les gens semble normal, parce que c'est ce qu'elle a vécu. Elle ne se dit pas, j'ai vécu ça, du coup, je n'ai pas envie de le faire vivre aux autres. Elle se dit que maintenant, je vais faire payer tout le monde. Donc, si je dois critiquer une personne, si je dois rabaisser une personne sur son physique, je vais le faire. C'est le syndrome de Sakura. Sakura, c'est une fille qui a été harcelée parce qu'elle avait un gros front. Et par la suite, toute sa vie, elle se base uniquement que sur le physique. Si elle voit un attrait physique sur une autre personne qui ressort énormément, elle va appuyer dessus. Parce que pour elle, c'est devenu normal. Pour elle, les personnes cool, ce sont les personnes qui se moquent des gens. Ce sont les personnes qui harcèlent. Du coup, maintenant, elle s'est placée dans cette position parce qu'elle a moins d'acné qu'avant. Donc, elle se considère belle. Je suis stripteaseur. Et on a Zach. Zach qui a plutôt une bonne personnalité. Par contre, son petit truc de faire croire aux autres qu'il était stripteaseur pour voir si les femmes pouvaient l'accepter parce que sa mère a été stripteaseuse. Voilà sa psychologie et voilà pourquoi il a fait ça. C'est quelqu'un qui recherche un petit peu la reconnaissance, mais de la reconnaissance par rapport à son statut social, pas forcément par rapport à son physique. En plus, techniquement, c'est son ancien statut social. Mais bon, il fait une fixette sur ça et malheureusement, il s'est attaché un petit peu à Irina parce qu'elle vient, on va dire, du même statut social que lui, c'est-à-dire une personne de base pas forcément riche, qui ne vient pas d'une famille riche non plus, qui a eu une enfance, on va dire, pauvre, et il s'est un petit peu reconnu en elle. Il s'est dit qu'elle était comme lui. Alors que pas du tout. Chacun a son parcours. Chacun a eu ses expériences. Tu peux venir d'un milieu pauvre et avoir un comportement exécrable et venir d'une famille plutôt aisée et avoir une bonne mentalité. Et pourtant, ça a l'air d'être un mec assez intelligent. Mais il n'a pas su déceler ça. Irina s'est un petit peu moquée de lui, pour pas dire beaucoup. Alors, il faut comprendre que dans les capsules, c'est vraiment intense. Donc, elle est peut-être réellement attachée à lui. Elle a peut-être eu un vrai feeling avec lui. Parce qu'il a plutôt une bonne personnalité. Il est déconneur, etc. Et c'est la seule personne qui lui a donné de l'importance. Parce que, apparemment, d'après ce que j'ai vu, elle s'est pas attachée à d'autres personnes. Le vrai problème, c'est qu'elle a nié le fait que le physique, pour elle, était le plus important. Le critère premier. Et quand on se voile la face à ce point-là, ça finit forcément mal. Il faut accepter qui vous êtes. Tu as le droit d'être attaché au physique avant tout. Et on a Bliss. Cette fille, à première vue, a l'air d'être super gentille, intelligente. Elle fait attention quand les autres parlent. C'est vrai qu'elle vient d'un environnement un peu plus aisé que Zach, et c'est ce qui a fait défaut. Au final, il n'a jugé que sur ça, malheureusement, sur le statut social, parce que lui, il a vécu une mauvaise aventure. Il pense que tous ceux qui viennent d'un milieu social un peu plus aisé sont de mauvaises personnes. Et il est là le vrai problème. Et en vérité, il a eu peur de Bliss, parce que ses parents sont profs, elle a été biologiste, ensuite dans la cybersécurité. Elle est arrivée un petit peu avec sa vie parfaite de personne aisée. La chanson préférée de Zach, c'est la chanson que Bliss chante avec sa mère. Avoir une connexion comme ça, déjà, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que les deux connaissent les paroles par cœur. Ils ont le même tableau chez eux, un hibou. Tous les deux sont un petit peu geeks, un peu bizarres. Tous les deux ne s'intéressent pas réellement au physique. Ils s'entendent plutôt bien. Ils arrivent à se confier. Zach veut que sa chanson préférée, qui est un petit peu la même avec Bliss et sa mère, soit l'ouverture de son mariage. Mais c'est incroyable, je suis désolé. La mère de Zach, qui est décédée, paix à son âme, chantait cette chanson à Zach. La mère de Bliss fait la même chose.
Les deux sont d'accord pour que l'ouverture de leur mariage soit faite avec cette chanson. Et vous venez me dire que ce n'est pas le destin. Des fois, il y a des signes qu'il faut prendre en considération. Surtout quand la femme qui est en face de vous est gentille. Surtout quand elle parle de ses émotions et pas du dernier sac Chanel. Normalement, ça doit être fluide. Les deux doivent finir ensemble à la fin des capsules. Ça ne peut pas être autrement. Je ne sais pas comment il a fait parce que Zach, on dirait qu'il est un peu bizarre. Mais moi, je trouve qu'il a une bonne analyse. L'histoire du gâteau. Le fait que Irina vienne demander à Bliss des bougies alors qu'elle avait complètement oublié le gâteau d'anniversaire alors qu'ils sont dans des capsules. Ça fait pas très longtemps. Il lui a sûrement donné la date. Elle n'a pas à penser à grand chose. Elle a déjà oublié. Elle en a rien à foutre parce que ce n'est pas son style de vie. Je pense que pour elle, c'est elle et elle. Son partenaire, ouais, bof. Alors que Bliss, directement, elle a pensé à faire un gâteau. Directement, elle a pensé à son partenaire. Et que Irina vienne demander des bougies comme ça, genre, ah, moi, j'ai rien fait, je vais prendre ton travail. Ensuite, elle va dans les capsules et elle raconte tout à Zach, une peste. Le souci, c'est que Irina l'a complètement manipulée. Alors qu'il l'a bien cerné. Il a cerné qu'elle était un petit peu, on va dire, maladroite, qu'elle était cruelle. Donc je me suis dit, ah bah c'est bon, il sait. Il est au courant que c'est pas forcément une bonne personne. Il l'a vraiment bien analysé. Elle aime se venger. C'est une mauvaise personne de toute façon. Mais quand tu arrives en quelques discussions à déceler que c'est une personne qui est capable de se venger à la moindre frustration, tu ne dois pas sortir avec une personne comme ça. Au moindre petit problème, et je parle de petits problèmes, pas de gros problèmes, cette personne cherche à se venger, ça veut dire qu'à tout moment, elle peut devenir ton ennemi parce que tu as cassé son verre préféré, par exemple, sans faire exprès, parce que tu as eu une phrase un peu maladroite. Le quotidien ne va pas être facile. Si tu veux sortir avec une personne comme ça parce que tu aimes l'aventure, il faut être prêt. Elle lui a dit, je m'en fous de ton style, je m'en fous de ton physique, je m'en fous de ta taille, c'est ta personnalité que j'aime. Ça, c'est une manipulation absolue. Alors, vous allez me dire que peut-être elle ne l'a pas fait exprès, mais elle se voile la face. Et je pense que c'est encore pire. En fait, elle l'a rassuré. Elle l'a rassuré sur tous les points pour être choisie. Et il y a aussi une histoire de compétition avec Bliss. Les femmes et leur compétition, ça peut devenir très toxique, jusqu'à manipuler l'objet du conflit. Là, c'est la personne. Mais vous m'avez compris. Et vous allez voir souvent dans ces émissions-là, quand il y a deux femmes qui se battent un petit peu pour l'homme, même si ces femmes ont une affinité avec d'autres personnes, elles se disent, mais pourquoi l'autre est attiré par lui? Ça veut dire que lui, c'est un être exceptionnel. Ou elles vont se dire que, par esprit de compétition, je dois gagner. Parce que cette fille-là, elle est peut-être plus belle que moi, peut-être plus intelligente. Donc, si il me choisit, ça veut dire que je suis la meilleure, ça veut dire que je suis la plus belle, la plus intelligente, etc., etc. Croyez-moi, je passe mon temps à étudier les gens. C'est mon boulot. Et je le fais depuis tout petit. Il y a certaines femmes qui pensent comme ça. Et quand Bliss parle de son père en disant qu'il n'a jamais validé ses copains, ça lui a fait un choc. Ça lui a rappelé son ancienne relation. Et à partir de là, il s'est dit qu'il n'a pas envie de revivre la même chose. Vu qu'il n'a plus de parents, il a besoin que les parents de sa petite amie ou de sa femme l'acceptent. Il est toujours dans cette recherche-là. Voilà pourquoi il n'a pas choisi Bliss, parce qu'il dit très bien que son esprit est incroyable, qu'il s'entende bien. Je vais vous dire une chose, vous ne sortez pas avec la famille de votre conjoint. Vous n'êtes pas obligé d'aller à toutes les réunions de famille. Vous n'êtes pas obligé d'être les meilleurs amis du monde avec la famille de votre conjoint, conjointe, peu importe. Parce qu'il y a des familles, franchement, des fois, c'est très compliqué. Ça peut gâcher nos relations alors que tout se passe bien. Il y a certains membres de votre famille qui peuvent venir et vous chuchoter certaines choses à l'oreille en disant « Ouais, ça, c'est pas normal. Oui, ça, c'est comme ça doit être comme si. Pourquoi il ne fait pas ça ?» Alors que dans votre couple, tout se passe bien. Alors que dans votre couple, il y a du respect. Il y a un mode de fonctionnement qui est nickel. Je ne suis pas en train de parler d'hommes battus ou de femmes battues. Je parle dans le cas où tout se passe bien. Des fois, certaines personnes vont venir vous chuchoter certaines choses. Alors que tout va bien, vous êtes heureux, heureuse. Mais ces gens-là viennent vous dire « Ah mais non, tu n'es pas heureuse parce que tu n'as pas ça. Tu n'es pas heureux parce que tu n'as pas ci. » Alors que ce qui compte réellement, c'est vos sentiments tout au long de la relation. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse, personne ne peut venir vous dire le contraire. À partir du moment où il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de coups, que tout est dans le respect, personne ne peut rien vous dire. Elle a essayé de le rassurer par rapport à ça. Elle a essayé de dire que même si sa famille ne l'apprécie pas, c'est pas grave. Elle fait ses propres choix. Elle a décidé que sa famille
n'allait pas rentrer dans ces relations. À partir du moment où il n'y a pas de souci. Faut dire que c'est un beau parleur aussi, hein. Aux deux femmes, il aura sorti des discours très un peu manipulateurs, beaucoup séducteurs. Le fait que Bliss lui parle de Irina, moi je trouve ça normal. Elle a été honnête, elle lui a dit cette femme-là, elle est un peu bizarre. Et en plus, il va le voir par la suite. Il a fait une grosse erreur. Et finalement, il s'est laissé manipuler. Il a choisi Irina. Et dès la première seconde, on a vu que c'était une grosse menteuse. Que pour elle, le physique passait avant tout. Mais vraiment avant tout. Parce que dès la première seconde, elle ne lui a même pas laissé une minute de chance. Elle l'a directement jugé, elle s'est directement moquée, elle savait directement que ça n'allait pas fonctionner. Mais elle est restée quand même parce qu'elle a été choisie, parce qu'elle s'est dit c'est peut-être l'opportunité pour me faire connaître, même si j'ai un petit peu du mal à croire à cette chose-là, parce que généralement, quand tu essayes de te faire connaître, tu essayes quand même de montrer une bonne facette de toi. Là, ce qu'elle a montré, c'est exécrable, c'est dégueulasse. Tout ce qu'elle a dit était faux. À part le fait qu'elle s'est fait harceler quand elle était petite, tout ce qu'elle a dit, c'était faux. En plus, on a vu qu'elle était foncièrement méchante. C'était encore une enfant dans sa tête. On a le droit d'avoir un style, on a le droit d'aimer les beaux gosses. Là n'est pas le souci. Le souci, c'est qu'elle a insisté, mais vraiment insisté sur le fait qu'elle en avait rien à faire du physique et que elle, c'était uniquement la personnalité. Mais à la seconde même, elle a changé d'avis. Soi-disant, maintenant, à la personnalité, j'en ai rien à faire. Tu ressembles à un personnage de dessin animé, t'as les yeux vides, ton sourire me fait peur, au secours. Sérieusement, elle a quand même accepté la bague. Elle est quand même partie en voyage avec lui, alors qu'à partir de là, elle savait très bien qu'elle ne voulait pas. D'ailleurs, tout de suite, elle a envoyé des messages pour se moquer de lui. C'est incroyable. Apparemment, dans l'intimité, ils étaient assez proches. Alors, ils n'ont rien fait, techniquement. Mais il y avait quand même des petits câlins. Donc, on va dire que peut-être elle l'apprécie un tout petit peu, mais pas assez pour l'assumer devant les gens. Ce qui prouve à quel point elle est superficielle, à quel point le regard des autres la contrôle. Et heureusement qu'une fois qu'ils sont partis en voyage, directement, il a vu que ça n'allait pas fonctionner, même s'il se voilait un petit peu la face au début. Voilà quoi, laisse tomber. Mais elle aurait dû être sincère et dire que je peux pas, ton physique me déplaît, on arrête tout là. Mais comme c'est une mauvaise personne, elle ne l'a pas fait tout de suite, elle l'a fait dans son dos. Comme la vraie méchante de l'histoire. C'est la femme cruelle qu'elle pense être. Et ensuite, il a recontacté Bliss. Et vous voyez comment cette femme, elle est intelligente. Je suis désolé de vous le dire, c'est une femme fantastique. Parce qu'elle aurait pu se dire, c'est mort. Je suis le deuxième choix. Il est avec moi parce que la première l'a largué. Du coup, c'est fini. Je ne vais pas avec cet homme. Sauf que elle était profondément amoureuse. Elle aimait vraiment cet homme. Elle s'est vraiment attachée. Donc, elle a pris sur elle. Elle n'a pas laissé son orgueil parler, même si c'était une déception, même si ça lui a fait beaucoup de mal, surtout pour une femme qui a réussi à le manipuler complètement. Irina, franchement, laisse tomber, bref. Elle s'est dit, je ne vais pas rater cette relation qui peut être formidable parce qu'il ne m'a pas choisi. Il faut vraiment être intelligente pour faire ça. Et je vais vous dire quelque chose, dans la vie, on n'est jamais le premier choix. En tout cas, c'est très très rare parce que tu es déjà sorti avec des gens avant, tu les as quittés ou ils t'ont quitté, peu importe. Tu as déjà essayé de draguer une personne qui t'a rejeté. Tu n'es jamais le premier choix. L'important, c'est qu'une fois que vous êtes ensemble, il ne pense qu'à toi. Tu es sa priorité. Elle ne pense qu'à toi. Pour elle, tu es la priorité. C'est ce qui compte au final. Tout ce qui est avant, sauf choses très graves, vous pouvez oublier. L'important, c'est le présent. Il l'a invité chez elle, il lui a préparé à manger, même si c'était pas parfait. On voit qu'ils ont le même délire, on voit qu'ils ont bien rigolé, on voit qu'elle s'en fout de tout ce qui est superficiel et tout ça. Rien à faire. Elle est là pour passer du temps avec lui. Lui, il essaye un petit peu de se racheter. C'est deux personnes un peu bizarres, un peu lunaires, qui se mettent ensemble. C'est la définition de qui se ressemble, s'assemble. On voit que ça rigole, bonne atmosphère. Elle est pas en train de le juger. Oh, regarde, tu ressembles à un dessin animé. Oh, tes yeux. Oh, bref, une personne qui est là pour chercher l'amour. Une personne qui est là pour chercher une relation qui va durer. Une personne qui est là pour la personne. Vous voyez la différence? Elle-même, elle l'a dit. Elle a dit oui, le physique, ça compte. Mais on peut tomber amoureuse d'une personne à l'aveugle. Elle n'a pas eu besoin de dire ah non, le physique, ça compte pas. Ah non, moi, blablabla, blablabla. Pas du tout. Une fille intelligente, tout simplement. Si tu es heureuse, alors ça marchera. Bah oui, forcément. C'est une évidence. La mère de Bliss, elle est aussi super bien. Ça a l'air d'être une femme très intelligente.
Elle l'a accepté tout de suite. Elle a compris qu'il avait besoin d'être aimé, d'être accepté, et elle l'a fait directement pour qu'il puisse se sentir bien. Bon, avec le père, ça ne s'est pas passé comme ça, mais on va dire que c'est un petit peu normal. C'est un père, et un père va toujours essayer de protéger sa fille. Il va toujours prévenir en disant que ça va être dur, qu'il va falloir faire ça, qu'il va falloir faire ci. Même si je n'aime pas recevoir des conseils d'une personne qui a raté son mariage. C'est comme ça. Tu as raté ton mariage, s'il te plaît. Mais bon, bref. Et elle l'a défendu devant son père. Elle lui a montré que la famille n'allait pas détruire leur relation à partir du moment où tout est dans le respect et dans l'amour. Vous avez compris. Et ça, je trouve ça très fort. C'est une femme de caractère qui ne se laisse pas faire non plus. Et en même temps, elle est gentille et douce. Le père a quand même fini par l'accepter à partir du moment où il a vu que Zach était bien. C'était pas juste un coureur de jupons ou quelqu'un qui était là par autre intérêt. Non, il est vraiment là pour sa fille. Donc forcément, à la fin, pas de problème. C'est juste un père protecteur. Et Irina, forcément, elle s'est fait détruire sur Internet parce que tout le monde a vu son manège. Tout le monde a vu que c'était une menteuse. Surtout qu'après, on a vu qu'elle a envoyé des textos à d'autres amis pour dire que il est moche. Et vous savez ce qui est le plus triste, c'est que Irina va avoir plein de personnes qui va courir un petit peu derrière elle parce que maintenant elle est connue. Elle va même peut-être se marier, peut-être trouver un homme parce qu'elle est célèbre aujourd'hui, alors qu'elle mérite pas. En tout cas, quand je dis ça, c'est que l'attitude qu'elle a eue pendant toute l'émission, elle ne le mérite pas. Si elle a réellement changé, là, ça veut dire qu'elle est prête à avoir quelqu'un dans sa vie. Mais si elle n'a pas changé, quelle horreur! Je suis content du mariage de Bliss et de Zach. Franchement, rien à dire. Et il faut aussi savoir qu'ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Oui. Ils ont même eu au moins un enfant, je crois. Et ça prouve que les deux étaient quand même assez sincères. Ça prouve que ça peut fonctionner. Ils n'étaient pas là que pour être visibles sur les réseaux sociaux ou je ne sais quoi. C'était un vrai amour. Il suffit d'aller voir leur compte Instagram et on voit qu'ils sont toujours ensemble. Mais ça, c'est bien. Ces gens-là se sont vraiment bien trouvés. Le qui se ressemble, s'assemble avec deux personnes plus ou moins romantiques, ça passe.